BD Gliss a été conçu à partir des listes de mots reprenant les 6 complexités orthographiques et les 3 niveaux de progression du jeu Orthogliss. Les textes à lire ou à écrire prennent une forme imagée et attractive grâce à la réalisation de petites BD. Les illustrations mettent en scène les 6 personnages du jeu Orthogliss. Dans la boîte BD Gliss se trouvent donc 2 livrets, livret numéro 1, livret numéro 2, et pour finir, 18 fiches, enfin 9 fiches recto verso avec des textes lacunaires à compléter. Donc l'objectif principal de BD Gliss, c'est de reprendre la liste des 450 mots de vocabulaire avec leurs différentes complexités orthographiques et de les réinvestir à l'oral et à l'écrit en respectant les règles d'accord. Donc dans le livret 1, on trouve les histoires illustrées en BD et la liste des mots non accordés dans l'ordre. On l'utilise à l'oral, en expression libre, ou à l'écrit en expression libre également. Donc, on retrouve les difficultés orthographiques avec les mêmes couleurs que celles qui ont servi à coder les mots dans Orthogliss, et les 3 niveaux également de progression, sachant que chaque niveau correspond à une histoire qui a un titre. Donc, si on tourne la première page, par exemple, on a ici la liste du vocabulaire, on a une BD, donc un support imagé, et l'objectif, avec ou sans d'ailleurs le vocabulaire, c'est à l'oral, par exemple, de reconstituer la BD en la décrivant et en racontant ce qu'on voit. Et puis, on peut aussi passer à l'écrit. Hein, et on fait ça pour donc 18 thèmes d'histoires différents. Ensuite, dans le livret 2, c'est exactement le même principe. On n'a pas de support imagé. Le principe, c'est qu'on retrouve des textes complets et des listes de mots accordés dans le désordre, par contre, de l'histoire. Voilà. Et puis, la finalité de BD Gliss, c'est de prendre une histoire ici qui est numérotée, c'est l'histoire numéro 1. Alors, le liseré rouge rappelle qu'on travaille avec la difficulté des mots irréguliers, la difficulté orthographique des mots irréguliers. L'histoire 1 correspond au niveau 1. Ici, j'ai la liste du vocabulaire associé dont je peux me servir pour combler les lacunes et accorder les mots que j'y positionnerai.